Le jour où Jézabel a trouvé la faim à Jizréel n'a pas été un jour comme les autres. La ville, qui était la capitale du royaume du nord d'Israël, se préparait à un événement historique et décisif, la mort de la femme la plus redoutée et la plus haïe de son temps. Jézabel, épouse du roi Achab, était l'une des figures les plus infâmes de l'histoire d'Israël, étant responsable de l'introduction du culte de Baal parmi le peuple de Dieu. Mais avant d'entrer dans cette histoire pleine de drames, de trahison et de jugement divin, n'oubliez pas de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voyons maintenant ensemble ce qui s'est passé lors de cette journée remarquable. Jézabel, en tant que chef de la maison d'Achab, non seulement dirigeait le royaume d'une main de fer, mais était également responsable de la corruption de la foi israélite. Il a apporté l'idolâtrie de Baal, un ancien dieu largement vénéré en Canaan et en Phénicie. À l'époque des juges, le culte de Baal avait déjà pénétré le cœur de certains Israélites, mais c'est sous le règne d'Achab, son mari, que cette pratique s'est répandue dans tout le royaume. L'influence de Jézabel et de Baal s'étendit jusqu'à Juda, affectant la vie religieuse de nombreuses autres villes. Chaque région avait sa propre façon de vénérer Baal, et le dieu, avec sa présence universelle, s'adaptait aux différentes cultures, créant ses propres sectes et rituels. L'adoration de Baal est donc devenue de plus en plus présente, défiant la pureté de l'adoration du seul vrai Dieu. Dans ce contexte, l'histoire de Jézabel se déroule comme une grande confrontation entre le bien et le mal, la fidélité à Dieu et la corruption qui s'est répandue dans toute la nation. Mais que s'est-il passé pour que cette femme puissante, qui avait tant influencé le destin d'Israël, soit finalement vaincue? Découvrons-le ci-dessous. Ces dieux locaux, tels que Baal, étaient considérés comme responsables d'aspects fondamentaux de la vie, tels que l'agriculture, la fertilité et même la prospérité des créatures et de l'humanité. Baal, en particulier, était considéré comme un dieu puissant, associé au contrôle des forces naturelles telles que la pluie et les récoltes. Il était une divinité centrale dans le panthéon cananéen, une figure équivalente à Hadad, le dieu amorite. Les fonctions et la nature de Baal étaient presque identiques à celles de Hadad, les deux étant des dieux de la tempête et de la fertilité, responsables d'assurer la continuité de la vie sur terre. Cependant, Jézabel n'a pas seulement promu l'adoration de Baal, mais a également orchestré une attaque féroce contre les prophètes de Dieu. Sa cruauté ne connaissait pas de limite. Elle a tué de nombreux serviteurs du Seigneur, éloignant davantage la nation d'Israël du vrai culte. Elle incita son mari, le roi Achab, et plus tard ses fils, à faire le mal. Jézabel est ainsi devenue l'incarnation de la corruption et de la malédiction qui s'est abattue sur Israël, nuisant à tous ceux qui souhaitaient du bien pour la nation. Son règne de méchanceté a duré 3 longues années, mais finalement, le jour de son jugement est venu. La Bible décrit la figure de Jézabel avec beaucoup de force, et sa fin est décrite comme la destruction des idolâtres et des persécuteurs de la vraie foi. Dans Apocalypse 2h20, il y a une référence claire à sa figure. Mais je compte contre toi si tu tolères la femme Jézabel, qui se dit prophétesse et enseigne et séduit mes serviteurs à pratiquer l'immoralité sexuelle et à manger des aliments sacrifiés aux idoles. Ce verset met en évidence la similitude entre Jézabel et la fausse prophétesse qui a trompé les serviteurs de Dieu pour les amener à l'idolâtrie et aux pratiques impures. Jézabel, avec son caractère manipulateur et méchant, a égaré le peuple de Dieu, l'entraînant dans l'idolâtrie et l'immoralité. Tout comme à son époque, la destruction de Jézabel peut être considérée comme un exemple de la chute de ceux qui poursuivent la vraie foi et la justice de Dieu, ceux qui entraînent les autres loin de son chemin et les conduisent à la destruction. La fin de Jézabel n'était pas seulement un jugement contre elle, mais aussi une leçon pour tous ceux qui suivent les sentiers de l'idolâtrie et de la méchanceté. Maintenant, avec son esprit scellé, le destin de Jézabel est sur le point de s'accomplir. Continuons à explorer la fin de cette femme impitoyable et comment la justice de Dieu a finalement été rendue. Dans Apocalypse 17, 5-6, nous lisons une description intrigante et puissante. Et sur son front était écrit un nom de mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et j'ai vu la femme ivre du sang des saints, du sang des martyrs de Jésus. Quand je l'ai vue, j'ai été très étonné. Ce verset, bien qu'il soit dans le contexte de l'Apocalypse, fait écho au caractère de Jézabel. Comme la femme décrite dans la vision de Jean, Jézabel était également responsable de la persécution des justes et de la corruption spirituelle, buvant du sang des innocents et chassant le peuple de Dieu. Son action ressemblait de manière troublante à la femme de l'Apocalypse, qui symbolise la corruption et l'idolâtrie, que Jézabel représentait également à son époque. Le jugement de Jézabel, comme nous l'avons vu, était sur le point de s'accomplir,
et tout a commencé par un événement qui a révélé sa vraie nature. Le meurtre de Naboth, un homme juste, a été le déclencheur de sa chute. Naboth était un Jizréélite et possédait un vignoble à Jizréel, un domaine qui était stratégiquement proche du palais du roi Achab. Lorsqu'Achab, poussé par le désir de posséder cette terre pour la transformer en potager, offrit à Naboth une compensation généreuse ou même une meilleure vigne ailleurs, Naboth refusa fermement. Pour lui, ce vignoble était un héritage de ses ancêtres et il ne le vendrait pour rien au monde. Ce fut le tournant. Le roi Achab, frustré par le refus de Naboth, se retira chez lui, le cœur lourd, dans un état de colère et de découragement. C'est alors que Jézabel, toujours manipulatrice et prête à agir dans son propre intérêt, s'est rendu compte que son mari était désemparé. Elle interrogea Achab sur la cause de son chagrin, et il lui parla de Naboth et de son refus. La réponse de Jézabel fut directe et sans vergogne. Elle lui assura que tant qu'il serait roi, il pourrait avoir tout ce qu'il voulait, et qu'elle s'occuperait elle-même de la situation. L'histoire de Jézabel et de la mort de Naboth ne sont donc pas seulement des récits d'injustice et de cruauté, mais aussi des marques du jugement de Dieu sur ceux qui, poussés par la cupidité et le pouvoir, se corrompent et persécutent les justes. L'approche de la fin de Jézabel serait un reflet clair de la justice divine, où la méchanceté d'un chef cruel ne pourrait pas prospérer éternellement. Jézabel, déterminée à obtenir la vigne de Naboth, organisa un complot diabolique. Elle falsifia des lettres, prétendument envoyées par le roi Achab, ordonnant aux anciens et aux nobles de la ville de Jizréel de proclamer un jeûne. Au cours de cette cérémonie, Naboth serait placé dans une place de choix parmi le peuple, afin que sa présence soit plus visible et plus facile à attaquer. Mais la véritable méchanceté du plan de Jézabel a été révélée dans ce qui allait se passer ensuite. 2 faux hommes seraient placés près de Naboth, avec pour mission de l'accuser de maudire Dieu et le roi, une accusation totalement inventée. Selon la loi israélite, une condamnation à mort ne peut être prononcée qu'avec le témoignage de 2 personnes ou plus. Jézabel, avec sa ruse, avait pris toutes les précautions pour s'assurer que son mensonge était accepté et que Naboth était condamné. Une partie particulièrement odieuse du plan de Jézabel était l'appel à un jeûne public, une cérémonie religieuse qui couvrait son intention meurtrière. Ce faisant, elle a non seulement manipulé la loi pour servir ses objectifs, mais elle a également utilisé la religiosité pour vilipender l'image de Naboth, créant une atmosphère de mépris autour de lui avant même sa mort. Lorsque Naboth fut exécuté et lapidé à mort, Jézabel informa triomphalement Achab qu'il pouvait maintenant prendre possession de la vigne, ce qu'il fit avec grand plaisir, heureux d'obtenir enfin ce qu'il désirait. Mais alors qu'Achab et Jézabel se réjouissaient de leur crime, Dieu n'est pas resté silencieux face à cette injustice. Le prophète Élie a été envoyé par Dieu pour délivrer un message de jugement au roi. Élie rencontra Achab alors qu'il inspectait la vigne qui avait été acquise grâce au meurtre de Naboth. Le prophète, avec courage et autorité, réprimanda le roi. « N'as-tu pas tué un homme et saisi ses biens ?» Élie, au nom de Dieu, a annoncé que le Seigneur ferait venir le malheur sur la maison d'Achab. Le jugement de Dieu serait impitoyable. Dans le lieu où les chiens lécheront le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi son sang. Le sort d'Achab était scellé et le Seigneur promit que toute sa famille périrait, sans avoir le droit à une sépulture digne, dévorée par les bêtes sauvages. Oui, la prophétie d'Élie s'est accomplie. Achab a été tué dans une bataille contre les Syriens, et une tragédie s'est abattue sur sa maison. Leurs enfants et leurs descendants ont également connu un sort cruel, conformément au jugement de Dieu. La méchanceté de Jézabel et d'Achab ne resterait pas impunie, et le jugement de Dieu sur eux serait une leçon claire pour tous. La justice divine, même si elle retarde, viendra toujours, et ceux qui pratiquent le mal et l'injustice subiront les conséquences de leurs actes. Cet épisode, avec sa tournure dramatique, montre la puissance de Dieu pour rendre justice, même lorsque les hommes tentent de manipuler la loi et le système en leur faveur. La destruction de Jézabel et d'Achab nous rappelle qu'en fin de compte, personne n'échappe au jugement divin et que la vérité, même si elle est cachée, prévaudra toujours. En tant que successeur d'Élie, Élisée a reçu l'onction divine pour poursuivre le ministère prophétique et accomplir le plan de Dieu. Parmi ces diverses actions, l'une des plus marquantes fut l'installation de Jéhu comme roi d'Israël. Jéhu n'était pas seulement un homme ordinaire. Il a été choisi par Dieu pour porter le jugement sur la maison d'Achab, la dynastie des Jézabel. Jéhu avait déjà démontré sa détermination en tuant le fils de Jézabel, Joram, d'un coup bien ciblé. Il tira son arc de toute sa force, et la flèche frappa Joram entre ses épaules, lui transperçant le cœur. Le roi tomba, mort, dans son char.
Ce n'était que le début du jugement de Dieu sur la maison de Jézabel. Jéhu était en route pour Jizréel, et Jézabel savait que son heure était venue. Elle n'ignorait pas ce que Jéhu avait fait à son fils, Joram, et elle savait que la malédiction de Dieu sur sa maison n'était pas terminée. Elle savait qu'il viendrait à elle, et son destin, comme celui de sa famille, était scellé. Mais plutôt que de se cacher ou d'essayer de fuir la vengeance à venir, Jézabel a audacieusement défié son destin. Elle se tenait à la fenêtre à l'entrée de la porte de Jizréel avec l'intention d'affronter Jéhu. Jézabel n'a montré aucune crainte ni regret pour ses péchés, comme on pouvait s'y attendre. Au lieu de cela, elle s'est exposée comme une femme qui méprise toute tentative de faire marche arrière. Elle se moquait de la possibilité d'être vaincue, espérant peut-être que son attitude de défi intimiderait Jéhu et affaiblirait sa détermination. Son cœur s'était endurci contre Dieu et elle refusait de se soumettre au jugement divin. Cette action reflète ce qu'Ésaïe 22, 12-13 décrit. C'est pourquoi, en ce jour-là, l'Éternel, le Dieu des armées, vous a appelé à pleurer, à vous lamenter, à vous raser la tête et à vous revêtir d'un sac pour vous humilier. Au contraire, il y a la joie et l'allégresse, l'égorgage des béhufs et l'égorgement des brebis, manger de la viande et boire du vin, en disant « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Alors que le peuple de Dieu devait faire preuve d'humilité et de repentance face au jugement divin, Jézabel a choisi de continuer sa vie d'apparence et d'arrogance. Elle s'est peint le visage, peut-être pour essayer de ressembler à une figure imposante, une femme grandiose et majestueuse, dans l'espoir d'intimider Jéhu et d'affaiblir son autorité. Elle voulait qu'il se sente mal à l'aise, espérant peut-être que sa présence et son attitude pourraient changer le cours des événements en sa faveur. Cependant, Jézabel ne se rendait pas compte qu'en défiant Jéhu, elle défiait l'autorité de Dieu. La dureté de son cœur, son refus de reconnaître la justice de Dieu, ne faisait que la rapprocher de la destruction. Jéhu n'était pas intimidé par son maquillage ou son attitude provocante. Au lieu de cela, il regarda les eunuques qui se tenaient à côté de Jézabel et leur ordonna de la jeter par la fenêtre. « Qui est en ma faveur ?» a-t-il demandé. Et sans hésitation, les eunuques la poussèrent, et Jézabel tomba, accomplissant la parole de Dieu qu'elle serait jetée dehors et piétinée par les chiens. Bien que la main de Dieu soit manifestement contre sa famille, Jézabel ne montra aucun signe de repentance. Au lieu de réfléchir à ce qui allait se passer et de reconnaître le jugement divin, elle défia Jéhu, qui n'était que l'instrument de la volonté de Dieu. Cela nous enseigne quelque chose d'important. Souvent, lorsque nous rencontrons des difficultés ou des difficultés que nous ressentons comme causées par d'autres, nous sommes enclins à exploser de colère contre les personnes ou les circonstances qui nous entourent, sans nous rendre compte que Dieu le permet dans nos vies dans un but plus grand. Au lieu de chercher à nous soumettre à Dieu, nous nous concentrons souvent sur l'attaque des circonstances ou des instruments que Dieu utilise pour nous discipliner, alors que nous devrions être en colère contre nous-mêmes, en réfléchissant à nos choix et à nos attitudes. Jézabel, dans son arrogance et son refus de reconnaître le jugement de Dieu, essayait de trouver du réconfort dans la croyance que Jéhu n'aurait pas la paix. Elle croyait que les actions de Jéhu finiraient par entraîner sa propre ruine et qu'il ne trouverait pas la tranquillité. Cependant, elle ignorait le fait que Jéhu faisait la volonté de Dieu et que la justice divine serait impitoyable. Sa tentative d'intimider Jéhu en lui rappelant son passé d'usurpateur du trône par le sang et la trahison était une tentative de le discréditer, mais en réalité, elle ne faisait que creuser sa propre tombe. Ce comportement est le reflet de ce que Paul a écrit aux Philippiens. Et ne vous effrayez ni ne vous laissez intimider par rien de vos adversaires, car une telle constance et une telle absence de crainte de votre part sont pour eux un signe évident, une preuve et un sceau de leur destin imminent, mais un signe clair pour vous de délivrance et de salut, et aussi de Dieu. Philippiens 1h28. Jézabel, avec sa posture de défi à Jéhu, ne s'est pas rendu compte qu'en faisant cela, elle ne faisait que signer son arrêt de mort. La confiance de Jéhu dans la mission de Dieu et l'absence de peur dans son œil inébranlable vers le jugement étaient un signe clair que la destruction de Jézabel était proche. Elle a essayé de s'appuyer sur un précédent en mentionnant Imri, l'homme qui avait tué son prédécesseur et pris le trône, croyant que Jéhu n'aurait pas une fin différente. Elle a fait référence à son histoire pour essayer de déstabiliser Jéhu, comme si sa propre trahison et le meurtre de son prédécesseur pouvaient justifier sa position et sa résistance. Cependant, elle n'a pas réalisé que Jéhu n'était pas Zimri. Zimri, qui était également monté sur le trône avec trahison et sang, connut une fin tragique et soudaine. Après 7 jours, il fut encerclé et dut brûler le palais au-dessus de sa tête, mettant fin à sa vie et à son règne. Jézabel a essayé de faire une comparaison entre Jéhu et Zimri, mais en réalité la situation était complètement différente. Jéhu agissait sous l'ordre de Dieu,
et non par intérêt personnel ou par trahison. L'erreur de Jézabel a été d'essayer d'arrêter l'exécution du jugement divin par des paroles et des menaces. Elle ne reconnaissait pas que sa comparaison avec Zimri n'avait aucun sens, car Jéhu accomplissait une destinée divine, tandis que Zimri avait été consumé par sa propre trahison et son désordre. Si le cas était vraiment similaire, la comparaison aurait eu un certain poids, mais ce n'était pas le cas. Jézabel ne comprenait pas que Jéhu n'était pas intéressé à garder la paix avec elle ou sa famille. Son action était totalement liée à la volonté de Dieu d'apporter la justice. La leçon ici est claire. Quiconque défie l'autorité de Dieu et refuse de reconnaître les jugements de Dieu va non seulement à l'encontre de la volonté du Seigneur, mais se rapproche également de sa propre destruction. Jézabel, dans sa tentative d'intimider Jéhu, a sous-estimé la gravité du jugement de Dieu et a ignoré le fait qu'il accomplissait la parole du Seigneur. Tout comme Jéhu ne craignait pas Jézabel, ceux qui sont fermes dans la mission divine ne doivent pas être intimidés par les menaces et les provocations de ceux qui s'opposent à la justice de Dieu. L'exemple de Jézabel devrait servir d'avertissement qui donne à réfléchir à nous tous. Tout chemin pécheur, toute attitude de rébellion contre la volonté de Dieu doit être un appel à la réflexion, afin que nous ne suivions pas ses traces. Sa comparaison avec Zimri était une grave erreur, car alors que les actions de Zimri étaient motivées par l'égoïsme et la cruauté personnelle, les actions de Jéhu avaient un but divin. Jéhu n'agissait pas sur un coup de tête ou par désir personnel. Il accomplissait la volonté de Dieu, oint par un prophète et chargé d'apporter la justice au royaume d'Israël. Lorsque nous comparons les actions et les personnes, il est crucial que nous le fassions avec discernement, en distinguant ce qui est précieux de ce qui est vil. Le procès de Jézabel était le reflet de la justice divine, et non du désir personnel de vengeance de Jéhu. La comparaison entre Jézabel et Zimri, un usurpateur motivé uniquement par le pouvoir, n'avait aucun sens, car Jéhu ne se battait pas pour des ambitions personnelles, mais pour un appel de Dieu à rétablir l'ordre et à punir la corruption. Dans 2 Rois 9h32, Jéhu, en voyant la menace et la résistance de Jézabel, a lancé un appel audacieux « Qui est de mon côté ?» Sa question n'était pas seulement un appel à l'aide physique, mais une invitation à tous ceux qui étaient prêts à se joindre à lui pour exécuter le jugement de Dieu. Il était en mission divine de réforme, et il était essentiel qu'il sache qui était prêt à s'aligner sur la volonté de Dieu, quel qu'en soit le prix. Jéhu était au point de décision, où le choix entre suivre ou résister au plan de Dieu est devenu clair. La question de Jéhu, « Qui est de mon côté ?» était un appel semblable à celui lancé par Moïse dans le désert, lorsqu'il demanda « Qui est du côté du Seigneur ?» Exode 32, 26, et au cri du psalmiste « Qui se lèvera pour moi contre les malfaiteurs ?» Psaume 94, 16. Ce fut un moment charnière, où la ligne entre le bien et le mal est devenue évidente, et Jéhu avait besoin de savoir qui serait prêt à défendre Dieu et la justice. C'est alors que, voyant que certains répondaient à son appel, Jéhu appela à une action immédiate. Il ne voulait pas arrêter Jézabel, mais il voulait exécuter rapidement la sentence de Dieu sur elle. Ceux qui étaient avec Jéhu, dans une démonstration de courage et de conviction, ont reçu l'ordre d'agir sans hésitation. Ils l'ont jeté au sol, signe clair de mépris et d'humiliation, comme une forme de lapidation. Cet acte symbolisait la gravité de sa transgression, car elle était devenue un obstacle à la justice divine, tout comme elle l'avait fait pour Naboth, lorsqu'elle l'avait également forgé et tué pour s'emparer de ses biens. Selon 2 Rois 9h33, la sentence a été exécutée sans relâche. Alors il la jetèrent à terre, et une partie de son sang éclaboussa la muraille et les chevaux, et il la piétina. Le sang de Jézabel, qui avait été versé pour voler la vie de Naboth, se répandait maintenant en signe de justice consommée. Le sort de Jézabel était la punition de la méchanceté qu'elle avait semée. Le sang qu'elle avait versé des autres a été récompensé dans son propre corps. L'action de Jéhu était donc une exécution de la volonté divine. Il a agi comme un instrument de la justice de Dieu, et d'une certaine manière, cela a légitimé l'action de ses alliés qui l'ont aidé à accomplir le commandement de Dieu. Il n'était pas seulement fidèle à Jéhu, mais aussi à Dieu, qui avait ordonné la destruction de la maison d'Achab et de Jézabel. Bien que certains aient pu avoir une haine cachée pour la cruauté de Jézabel, il n'en reste pas moins qu'elle était une figure impitoyable, qui avait blessé et manipulé beaucoup de personnes autour d'elle. Peut-être que pour ces hommes, le fait de jeter Jézabel au sol n'était pas seulement une réponse au commandement divin, mais aussi une occasion de venger la cruauté qu'elle avait infligée à tant de personnes, y compris à Naboth. Ce moment de jugement, bien que brutal, met en évidence le rôle du leader dans l'exécution du plan de Dieu, même dans des circonstances difficiles. Le courage de Jéhu d'aller de l'avant avec la mission divine, sans hésitation,
était un exemple de la façon dont nous devrions nous positionner lorsque nous sommes appelés à agir au nom de Dieu, sachant que la justice divine, même si elle semble sévère, est toujours juste et nécessaire. La mort de Jézabel a été sans aucun doute l'une des scènes les plus sombres et les plus humiliantes de l'histoire d'Israël. Après avoir été jetée au sol et piétinée par les chevaux de Jéhu, alors qu'elle était encore en vie, elle a connu une mort qui reflétait complètement son arrogance et sa méchanceté. Ayant détruit tant de vies, y compris celle de Naboth, elle se retrouvait maintenant dans un sort qu'elle avait elle-même réservé à tant d'autres, une mort honteuse. La façon dont elle a été traitée était le reflet de la cruauté avec laquelle elle régnait, et le sang qui éclaboussait le mur et le sol était un symbole de sa destruction inévitable. Après cette destruction, Jéhu, bien que déterminé à accomplir la mission que Dieu lui avait confiée, pensa, étonnamment, à offrir une sorte de respect à Jézabel. Lui, qui avait impitoyablement exécuté le commandement de Dieu, reconnut que, malgré toute sa méchanceté, elle était la fille d'un roi, l'épouse d'un monarque et la mère d'un roi. Selon 2 Rois 9h34, Jéhu a dit « Voyez maintenant cette femme maudite et enterrez-la, car elle est fille d'un roi. » Même s'il savait la fin terrible qu'elle avait méritée, il pensait qu'elle, en raison de sa lignée, méritait une sépulture digne. Cependant, Jéhu a oublié les paroles prophétiques qui avaient été prononcées au sujet de Jézabel, mais Dieu ne l'a pas fait. Le prophète Élie, dans 1 Roi 21h23, avait dit que les chiens mangeraient le corps de Jézabel, et cela s'accomplirait d'une manière complète et horrible. Jéhu, bien qu'il ait décidé de chercher une sépulture digne pour elle, a été confronté à la réalité que les chiens avaient complètement consumé le corps de la reine. Quand ils s'en rendirent compte, il fut dit à Jéhu qu'il ne restait d'elle que son crâne, ses mains et ses pieds, comme le rapporte 2 Rois 9h35. Il ne restait plus rien de Jézabel, pas même une trace de sa majesté et de son glamour. L'ironie cruelle de cette situation est que Jézabel, qui s'était autrefois montrée dans toute sa gloire et son luxe, n'était plus rien de plus qu'un cadavre dépouillé, dévoré par les chiens, sans honneur, sans nom. Celle qui s'était montrée puissante, cruelle et imbattable dans sa vie, se voyait maintenant réduite à rien, consumée d'une manière complètement indigne. Sa lignée royale, sa beauté et sa puissance, qui avaient tant impressionné les autres, ne signifiaient rien devant le jugement de Dieu. Les chiens ne faisaient aucune distinction entre elles et tout autre humain. Cette fin est un rappel brutal de la brièveté de la vie et de la futilité des gloires terrestres. Le corps qui avait été si orné et choyé était maintenant de la nourriture pour les vers et les chiens. Jézabel, qui avait été autrefois admirée pour son apparence et son statut, était maintenant complètement humiliée. La leçon est claire, toutes les richesses, le luxe et l'orgueil terrestre sont éphémères. La seule chose qui se tient devant Dieu, c'est la justice, et Jézabel a dû faire face aux conséquences de sa méchanceté. L'histoire de Jézabel nous enseigne la justice divine. Même ceux qui semblent intouchables, ceux qui exercent le pouvoir et la cruauté en toute impunité, n'échappent pas au jugement de Dieu. La fin de Jézabel est le reflet du sort de tous ceux qui se rebellent contre la justice divine et causent des souffrances aux autres au nom de leurs propres intérêts. En regardant cette histoire, nous devrions nous rappeler que la vraie grandeur n'est pas dans notre apparence ou notre position, mais dans notre obéissance à la volonté de Dieu. Le mirage et le pouvoir terrestre sont éphémères, mais la justice de Dieu est éternelle et inarrêtable. L'absence de sépulture de Jézabel, comme mentionné dans Ecclésiaste 8h10 et 6h3, est un symbole profond que la mort des méchants n'est pas seulement une fin physique mais aussi une fin spirituelle. Bien que Jézabel ait été une figure importante à son époque, sa mort sans honneur, avec son corps dévoré par les chiens, reflète la désolation finale qui attend ceux qui s'opposent à la justice divine. Le fait qu'il n'y ait pas de tombeau marqué de son nom, comme le décrit l'Ecclésiaste, est une indication qu'à la fin, l'héritage des méchants est effacé. Ils ont peut-être été puissants et craints de leur vivant, mais à la fin, leur nom est perdu pour l'histoire, oublié et corrompu, sans honneur. Le récit de Jézabel est plus qu'un simple épisode historique. Il s'agit d'une allégorie puissante sur la justice de Dieu contre ceux qui pratiquent l'idolâtrie et le mal. Il symbolise le résultat de l'opposition à Dieu et la destruction qui attend ceux qui cherchent à contrôler, manipuler et tromper les autres à des fins égoïstes. Dieu, dans sa souveraineté, exécute la justice, et à travers la mort de Jézabel, nous voyons que la justice de Dieu prévaut toujours, même si elle prend du temps à se manifester. D'autre part, l'histoire de Jézabel nous appelle aussi à réfléchir sur la fidélité et la résilience de ceux qui restent fermes dans leur foi, même face aux adversités les plus difficiles. De nombreux prophètes de Dieu ont fait face à de terribles persécutions sous le règne d'Achab et de Jézabel, mais malgré les menaces et les difficultés, ils sont restés fidèles.
C'est le genre de foi inébranlable que tous les croyants devraient viser, sachant qu'en fin de compte, Dieu est juste et récompensera ceux qui persévèrent. En fin de compte, l'histoire de Jézabel nous met au défi de réfléchir à nos propres actions et décisions. Puissions-nous tirer des leçons de sa fin tragique et choisir de suivre le chemin de la justice, de la vérité et de l'obéissance à Dieu, renforçant ainsi notre foi en sa souveraineté et en sa miséricorde. Que notre vie et nos choix soient le reflet de la volonté divine, qui recherche le bien de tous et l'honneur de son nom. Puissions-nous vivre de telle sorte que, au lieu d'être oubliés comme Jézabel, notre héritage soit une vie de fidélité à Dieu, toujours confiante en sa justice, sa miséricorde et son amour. Que Dieu nous bénisse sur notre chemin de foi, et puissions-nous continuer à grandir en grâce et dans la connaissance de son amour. Puissions-nous, en tout temps, être la lumière du monde, tout comme il nous appelle à l'être.